Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 juin, fête de la musique. Il est 12h30 et nous sommes sous un climat tropical, méditerranéen, bon, plutôt saharien. Les températures vont continuer à grimper dans les prochains jours. On a déjà 30 degrés, il est midi. Bonjour les dégâts. Et figurez-vous, je ne suis pas tout seul. Mais le premier invité, c'est celui que vous attendez tous. C'est l'inénarrable Goliath, un peu flappy de promenade inconsidérée dans la chaleur les jours derniers. Alors là, depuis hier, bon, il se calme un peu parce que trop c'est trop. Donc il va peut-être être un peu difficile et avoir soif ou faim ou je sais pas quoi. Mais là, pour le moment, il a déjà fait pas mal d'explorations ici dans le parc. Nous sommes sur cette clinique belge FUDMEDDEV à Velleroux, dans la banlieue liégeoise, tout près de l'aéroport. Donc vous entendrez probablement des bruits d'avion à un moment donné ou l'autre, bien qu'il y ait un mur anti-bruit assez spectaculaire et efficace. J'aurais aimé qu'il soit là quand j'ai quand même vécu ici pendant 25 ans au bas mot. Oui, 25 ans. Et nous sommes ici pour des raisons bien particulières que vous allez comprendre très vite. Ok ? Et alors on va en profiter de cette présence ici pour, j'espère, arriver à vous présenter les deux grands chiens qui gardent la propriété. Vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà entrevu à gauche à droite, c'est Lila et Mojo. Voilà. Mojo et Lila parce que Mojo est l'aîné et donc je vous les présenterai brièvement, je pense, à la fin, mais il faudra les retrouver parce que c'est grand et ils se baladent. Mais ils vont peut-être apparaître, hein. Ils sont venus dire bonjour à Goliath tout à l'heure. Bon, Goliath est assez en mode récupération et ça se comprend avec ce qui s'est enfilé ces derniers jours. Donc, il y a un autre invité. Eh oui, il y a un autre invité et c'est un aspect très important, pas très important, c'est l'objet de cette capsule. Je pense que ça va vous intéresser. Vous aurez déjà vu sur le cartouche qu'il s'agit d'un nouveau médecin fonctionnel qui intègre notre groupe de plus de 30, bientôt 35 médecins fonctionnels FUDMEDDEV, que j'en profite. Je ne vais pas vous les présenter personnellement, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est le concept mérite quand même d'être présenté une fois, et je n'ai aucune capsule qui en parle. Okay, donc on va aborder des sujets médicaux. Mon nouveau collègue est déjà ami. Bon, il m'a apporté de l'huile d'olive non filtrée. Alors vous comprenez que ça fait vite des progrès au niveau amitié. Parce qu'il nous vient du sud. Il vient... Bon, je vais lui laisser dire d'où il vient, ok, parce que je ne vais pas raconter son histoire. Alors Goliath commence à manifester, il va peut-être vouloir aller se balader par terre. Oui, tu veux descendre? Bon, Goliath. Et cette rencontre est très particulière. Elle mérite, je pense, cette capsule dédiée. Je ne sais pas exactement la durée qu'on va proposer. Ça, c'est tout à fait improvisé. On ne sait pas exactement de quoi on va parler. On s'est mis d'accord un peu sur, je dirais, un plan, mais sans aucun détail. Donc, je crois qu'il a des questions médicales qui vous intéresseront, qui viendront après. Mais son cas, son histoire est fascinante et vous l'aurez vu sur le cartouche. On est bouffé des insectes évidemment, bon si on est toujours vivant dans une heure ce sera bien, et son histoire qui transparaît via le cartouche que vous pouvez toujours découvrir avant d'écouter cette capsule, et donc vous vous faites déjà des idées, est quelque chose d'extra-ordinaire, ok? Et puis évidemment aussi d'extraordinaire en un mot. Et c'est ça que je veux faire passer, parce qu'il y a un tel message, un tel signal sous-jacent à sa démarche, au fait qu'il soit là aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons ici. Oh, c'est fin ça. Encore une fois, il n'a pas mangé. Il me fait une spécialité maintenant de ne pas manger avant les shootings.
de vidéo, juste pour foutre le bazar dans la vidéo. Seigneur, bon, on va voir. Sinon, je vais avoir de l'aide et on va, comme dans la vidéo précédente, on va le nourrir pendant que j'avance dans mon sujet. Et donc, cette rencontre ici est tout à fait improbable. Voilà. 2 médecins. Alors, je vous livre quand même un aspect qui va tout de suite vous apparaître, parce qu'il suffit de regarder. 2 médecins qui, ensemble, ont, si je ne me trompe, mais mon collègue vous donnera les détails précis. Ensemble, nous avons 150 ans. Bon, plus de, je m'ai déjà rappelé à l'ordre, donc plus de 150 ans ensemble. Donc, bon, je crois que les jeunes ont déjà décroché, sont partis sur TikTok. Pas grave, que ceux qui comprennent notre démarche restent. Et alors, si on y ajoute Goliath qui a 17 x 7, si je ne me trompe, c'est quand même 119, à nous 3, 1, là je vous ai déjà parlé, 2, vous connaissez le loustic, 3, ben, voilà mon invité. Hein. Alors, il va se présenter lui-même, donc je ne dis rien du tout, je garde un peu de secret, mais à nous 3, on a 270 ans. Donc, on a une moyenne de 90 ans. Alors, je dis, oh là là, c'est vraiment des has-been. Oui, mais peut-être que les has-been ont des choses à vous apprendre, à vous dire, et surtout pourraient vous inspirer. Okay, c'est ça le but. Bon, assez de préambule. Non, cette rencontre, lui vient du fin fond du sud de la France, pas tout à fait, parce que on n'est pas encore au bord de la Méditerranée, mais il va vous dire exactement où il est. Et moi, du fin fond de l'Ardenne luxembourgeoise. Donc, nous nous rencontrons en Belgique, dont nous ne faisons pas ou plus partie. C'est sympa, non? On se décarcasse quand même pour vous offrir des sujets novateurs et bienveillants et inspirants. Xavier, présentez-vous, ok? Et alors, il faut qu'on trouve un peu, parce que le cadrage, on n'a pas encore beaucoup utilisé. Parlez bien fort, parce que comme vous êtes un peu plus loin du micro que moi. Alors, Xavier, qui êtes-vous? Eh bien, je suis médecin. J'étais médecin généraliste pendant 35 ans dans la Marne. Puis j'ai émigré dans le Midi. Ah, les taxis de la Marne, c'était vous? Pas encore, non, mais non, presque. Non. Je suis arrivé après eux. Ah bon? Déjà en retard. Ok, bon, on a bien compris. Je promets solennellement de ne plus interrompre. Bien. Donc j'étais médecin généraliste, hospitalier à mi-temps, et j'ai fait donc de la médecine générale pendant ces années. Mais au cours de j'ai fait différentes activités autres. J'ai été médecin de la douleur à Saint-Antoine à Paris. J'ai exercé en Russie à titre dans une ONG à Saint-Pétersbourg. Et j'ai été enseigné la douleur au Cambodge avec l'association Douleurs sans frontières. J'ai terminé il y a quelques années en allant faire des cours de physiologie de la douleur aux étudiants en médecine de 4e et de 3e année à la faculté de médecine d'Odessa. Ah. À la suite d'un voyage que j'avais fait en 2014, je suis tombé en pleine guerre et j'ai proposé à la faculté si je pouvais les aider, de me le dire, et ils m'ont demandé de faire des cours à ce sujet. Alors, pour rappel, Xavier, parce que les gens pourraient s'étonner, 2014, pleine guerre, c'était déjà, si vous voulez, les premiers épisodes. C'était la guerre du Donbass. Hein, c'était la guerre du Donbass qui s'est terminée par l'annexation de force de la Crimée, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tout le déroulé des événements, la guerre n'a pas commencé en 2022, elle était déjà présente en 2014, donc ça fait 12 ans. Après Maïdan. Et donc, vous étiez là à ce moment-là. Je suis arrivé le 12 février, et donc j'ai commencé à voir les dégâts faits par cette guerre, et j'avais proposé donc mes services à la faculté de médecine, qui m'ont demandé ensuite de venir chaque année faire des cours aux jeunes étudiants. Et quelle était la mentalité? C'était apprécié, c'était bien accueilli? Les étudiants étaient très demandeurs. Les cours devaient durer 2 heures et en général ils duraient 3h30 parce qu'il y avait des questions annexes qui étaient posées sur tout à fait autre chose. On sentait qu'il manquait de contact avec des gens qui
avaient beaucoup plus de, comment dirais-je, de contacts européens, etc., qu'eux étaient un petit peu enfermés dans leur connaissance, puisqu'on leur disait toujours, et ça cet homme disait, un médecin russe, mais on nous dit, vous êtes les meilleurs du monde, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. C'est quand même probablement toujours faux dans tous les sens, d'ailleurs, hein, réciproquement, on va dire. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite j'ai pris ma retraite, et je suis parti dans le Midi, à Aix-en-Provence précisément, où on m'a demandé de nouveau de travailler par suite de manque de médecins, et donc j'ai accepté, j'ai travaillé. Et tout ça a permis de mûrir un certain nombre de choses, en particulier que je me sentais incomplet dans ma démarche, en donnant sans cesse des choses qui étaient plus ou moins efficaces et surtout plus ou moins nuisibles pour la santé à longue échéance. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis persuadé que je devais aller plus loin dans ma connaissance de la médecine et surtout de la médecine fonctionnelle. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui chez vous en stage, parce que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre et surtout à préserver les patients de beaucoup d'ennuis ultérieurs, choses qu'ils ne connaissent pas toujours et dont ils abusent quelquefois comme médicaments, entre autres. Oui, donc c'est à ces médicaments, c'est à cette chimie Oui. que vous faites allusion quand vous dites Absolument. que si c'est pris sur le long terme, Absolument. ben, il y a des inconvénients, il y a des effets secondaires, je pense, qui sont effectivement... En particulier les anti-inflammatoires utilisés larga manu et oui, oui. à quand et n'importe quoi. Et puis j'ai eu une deuxième connaissance, c'est l'apparition d'une science de la génomique très intéressante et dans laquelle je pense qu'il faut être très investissant grâce à votre livre pour la santé des gens, simplement leur santé et leur bien-être médical et de santé, en modifiant, en orientant la nutrition d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus scientifique. Donc vous faites allusion donc à mon dernier livre, Je mange selon mes génotypes. J'en profite pour rappeler qu'il est édité par Exuvie et que évidemment vous pouvez le trouver partout. Je précise d'ailleurs qu'il coûte 18 €, donc c'est a priori à portée de pas mal de bourses. Du prix d'un burger. Eh oui, voilà une allusion qui n'est pas tout à fait innocente. Voilà. Et ça veut dire que cette nutrigénomique, c'est un terme que j'utilise peut-être pas très souvent, okay, c'est de la nutrigénomique, ça veut dire que ce sont des génotypes qui se rapportent à la nutrition. Cette nutrigénomique, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Enfin, parce que, bon, vous décrivez déjà un peu votre parcours là, mais qu'est-ce qui a fait tilt? Quel est le moment, l'instant, je sais pas moi, l'info qui vous a mis la puce à l'oreille? Eh bien, c'est essentiellement les patientes qui avaient des problèmes de thyroïde, en plus ou en moins, mais surtout en moins, et que l'on n'arrivait pas, et dont on ne comprenait pas le système intrinsèque, dans la mesure où, malgré tous leurs efforts, elles n'arrivaient pas à maigrir, en particulier à maigrir, ou elles prenaient du poids, ce qu'on ne comprenait pas. C'est ce qui m'a obligé à regarder d'abord la médecine fonctionnelle, savoir un peu comment on pouvait interpréter ça. Et ensuite, j'ai débouché sur la nutrigénomique quand je me suis aperçu que des gens pouvaient manger très gras et être très bien, et d'autres peu gras ou très, très sucrés et être très mal. Ok, et quel a été le premier élément, je sais pas moi, livre, c'est les patients qui sont venus vous apporter ça en fait. Oui. En fait, ça c'est intéressant parce que ça je ne savais pas. Ça on ne se l'est pas encore dit, ben, on ne se connaît pas encore, enfin on se connaît depuis ce matin, mais on se connaîtra mieux ce soir après le barbecue auquel je pense tous les chiens vont participer activement, qui est déjà, le feu est déjà en train de chauffer. On finira à vous montrer le feu, hein, c'est fascinant, les flammes. Donc je ne savais pas ça. Donc vous avez été contaminé, si vous me permettez l'expression, par les patients. Ça c'est intéressant évidemment. Absolument. Parce que énormément, j'ai découvert beaucoup de thyroïdite d'Hashimoto, y compris chez des jeunes femmes. Et je ne comprenais pas le primum movens de cette histoire et je n'arrivais pas à m'orienter, à essayer de changer un peu les habitudes en donnant simplement de la L-thyroxine, comme je le voyais faire très souvent.
mais qui apportait pas très souvent une amélioration. Donc j'ai dit, il y a quelque chose. C'est plus subtil que ça. Voilà, hein. absolument. Ouais. Et ensuite, j'ai été, comment dirais-je, rapporter cela au problème des surrénales qu'on ne nous enseigne pas en faculté et qui me paraît maintenant, depuis que je suis venu faire chez vous, voir un petit peu vos démarches, qui me paraît aussi intéressant que la thyroïde, l'un étant le moteur de l'autre. Oui, très Voilà. lié. Et ça, c'est évidemment une grande part de ce qui... Bon, ben, je peux revenir un peu sur mon carnet aussi. Ce qui rend un peu spécifique la démarche que j'essaie d'inspirer à tout notre groupe de médecins fonctionnels, hein, donc 30, bientôt 35. Bon, il en arrive tout le temps des nouveaux, mais il faut calmer le jeu parce qu'il faut quand même qu'ils soient intégrés et qu'ils soient alignés. Alors, vous étonnez pas, Goliath balade, hein. Goliath balade. Donc, Goliath a une belle érection. Vous avez vu, c'est pas pour rire. Xavier, je nous la souhaite à son âge. Bon, ça dérape. Mais avec moi, ça dérape toujours, tôt ou tard. Donc, tous ces médecins sont... C'est fascinant hein, que ce soit des patients qui vous ont attiré dans nos filets. Hein. Ben, nos filets, bon, c'est pas des filets, c'est vous vous y jetez, vous vous y précipitez vous-même. Hein. Il n'y a pas une démarche vicieuse à la base, mais bon, il y a quand même visiblement une demande, un succès et... des réponses attendues. Oui, ben, je crois qu'on essaye de proposer une sorte de formation sur le tas. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage de la médecine. Enfin, de la médecine, non, parce qu'il y a quand même tout un cursus universitaire incontournable. Mais approfondir des domaines, se spécialiser officiellement ou disons des choses plus personnelles et suivre des formations et passer des masters si on veut, voire des spécialités en bonne et due forme. Nous avons un de mes nouveaux, il faudra que je vous en parle aussi de celui-là, un de mes nouveaux collègues qui a 3 diplômes universitaires. Donc il est bac plus 14, alors bon, qu'un mec comme ça veuille me rejoindre, je suis assez fasciné. Donc il faudra qu'on refasse une capsule avec lui. Et c'est un Belge, enfin un Belge non, c'est un Français d'origine algérienne, mais qui vit en Belgique depuis longtemps et qui a fait sa médecine en Belgique et qui donc pourrait faire l'objet d'une autre capsule de ce type et nous apprendre des choses, nous apporter des choses, parce que sa démarche très différente de celle de Xavier, très différente, et c'est ça qui est magique, mais aussi très exceptionnelle. Okay, donc, bon, des gens comme ça, à un moment donné, je dois vous les présenter. Bon, et donc, parce que ceci, ça va nous permettre de revenir sur la situation de Xavier et sa présence ici aujourd'hui. Bon, heureusement que c'est clôturé, parce que Goliath est en train de... Je crois qu'il est attiré par les autres bêtes que je vous présenterai ici, si elles sortent de la touffeur du climat. Mais il y a ici des chèvres et des brebis. Plus moi. Hein, j'avais beaucoup de mammifères. Oh. Voilà Lila. Voilà ma Lila. Oh, ça c'est la plus gentille des chiennes. Elle a l'air monstrueuse comme ça. C'est du Rottweiler avec des yeux verrons. Alors, vous m'expliquerez si vous avez des réponses. Mais voilà, Lila est venue dire bonjour. Elle a 7 ans et c'est un amour de chienne, même si elle a l'air terrifiante. Mais elle est, alors là, une crème. Et puis alors, l'autre, j'espère, viendra plus tard. Donc, si vous voulez, la formation sur le tas, je reprends le fil, hein, que nous proposons chez FitMedDev, il y a quelques préalables. Et je vous les explique parce que je crois que ça n'a jamais été expliqué, c'est intéressant. Oh bah, Goliath pleurniche. Donc je vais aller le récupérer. Mais il est tout au bout, il est près de la clôture, il ne sait plus avancer. Allez, viens Goliath. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, mais tu allais te promener. Oh oui.
Allez, viens, parce que tu nous perturbes, tu nous interromps. Ok? Allez. Oh, 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 on est un peu à contre-jour, mais on est bien. On est bien, regarde. Donc, la base de cette formation FUNMEDDEV, qui est informelle quelque part, hein, mais les 3 piliers qui aboutissent, je pense, à quand même un bon alignement de tous ses confrères et consoeurs et confrères, parce que vous commencez par le sexe dit faible, mais qui en réalité ne l'est pas, c'est les vidéos. 340 vidéos, 340 fois ce petit monstre, et donc aujourd'hui ne fait pas exception. Et là, il y a toutes les infos qui ont l'air parfois d'être diluées dans du... Il fait chaud, hein. Dilué dans des blabla animaux que certains n'aiment pas, ok, ben moi bien, et aussi dans du géographique, historique, folklorique, écologique, tous les hic que vous voulez, mais les infos médicales, elles y sont. Okay, alors il faut parfois, ça c'est ma façon de faire, je regrette, je ne sais pas changer, moi je suis comme je suis, mais les infos y sont. Alors il faut parfois prendre du temps ou perdre du temps, je ne sais pas, alors à vous de voir. Il y a toujours aussi les transcriptions hein, des vidéos pour repérer, disons, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est quand même compréhensible, hein, surtout en français. Bon, quand ça vient d'une traduction, alors ça commence un peu à déjanter, mais vous avez différents moyens. Avec l'IA aussi, vous pouvez extirper des informations si vous voulez gagner du temps. Mais toute l'info qui constitue la base de la façon de travailler des médecins FUNMEDDEV, elle est dans les vidéos. Alors, à côté des vidéos, parce que les vidéos ne touchent pas tous les sujets, ben, il y a la médecine. Il y a la médecine. Et justement, moi j'aime bien les curriculums comme celui de Xavier, parce que c'est un médecin. Il a tout vu. Il a fait face à des situations dramatiques, à des cas, comment dire, des surprises. Oui, des surprises. Il a fallu réagir, apprendre des choses, rebondir. Il est allé dans un tas de pays avec un dépaysement. Il a enseigné des choses, comme il vient de vous l'expliquer. Il a appris des choses. Tout ça, c'est magique. Tout ça, c'est la médecine. Donc, si vous voulez, la partie fonctionnelle que Xavier vient chercher ici, c'est une petite portion, mais spéciale, novatrice, super, révolutionnaire, je trouve, hein, et c'est dans le titre de cette vidéo. Donc, c'est très important, c'est fondamental pour notre démarche, mais ce n'est qu'une petite partie de la médecine, parce que celui qui se lance, un médecin, je parle de médecin ici, hein, qui se lance dans la médecine fonctionnelle et qui croit tout satisfaire, tout résoudre, impressionner la galerie, etc., avec la démarche spécifique que nous pratiquons, c'est-à-dire des anamnèses et de la prise d'informations très complète, que ce soit alimentaire, que ce soit clinique, familiale, personnelle, les antécédents, tous azimuts, des bilans préalables qui ont déjà été faits, qui peuvent des imageries, des prises de sang, tout ça. J'ai bien aimé, j'ai écouté le professeur Humbert, il y a Philippe Humbert, hein, dermatologue, interniste, je sais pas, enfin médecin fonctionnel, je pense qu'on peut dire, mais il n'est pas dans notre groupe, hein, je suis pas en train de le raccrocher, mais il y a quelque chose qui dit qui est absolument fondamental, c'est que c'est intéressant de voir des vieilles prises de sang aussi, vous voyez. Peut-être que je trouve que ça m'a frappé ce qu'il a dit, et il le dit évidemment dans le cadre de ces histoires de parasites. C'est le grand spécialiste des parasites, on apprend beaucoup sur les parasites en le suivant. Bon, j'ai son livre, j'ai écouté toute une série de podcasts qu'il a fait, il en fait beaucoup partout pour le moment. Et petit à petit, je recolle tous ces morceaux-là ensemble, et il dit, pour dépister une parasitose, c'est pas évident.
Et donc lui, il dit il y a la clinique. Bon, ça c'est évidemment un grand message qui reste vrai partout, hein, et j'en profite pour vous le rappeler. Et le rappeler à mes confrères. Hein. Je pense que Xavier a fait suffisamment de cliniques dans sa vie pour être persuadé de ça. Et dans sa longue vie. Et il y a les prises de sang. Et alors là, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, parce que des prises de sang anciennes peuvent montrer un pic d'éosinophiles, donc une hyperéosinophilie, il y a 10 ans, ok. Et ces éosinophiles ont disparu. Et donc, on ne voit pas d'éosinophiles au jour d'aujourd'hui. On se dit, ça, c'est pas un argument qui plaide en faveur d'une parasitose. Oui, mais s'il y a eu des éosinophiles à l'époque, hein, c'est intéressant de le repérer, parce que la porte reste ouverte sur ce diagnostic. Et un autre truc dynamique, moi j'aime bien de regarder les biologies sous un angle dynamique, que ce soit la fonction thyroïdienne, surrénalienne, leurs interactions, comme Xavier l'a très bien rappelé, parce que c'est vraiment les deux pôles magnétiques, hein. Alors lequel est le pôle nord, lequel est le pôle sud, ça j'en sais rien, mais je crois que l'important c'est de tenir compte de ces synergies. Mais l'autre évolution sur des durées longues de son interprétation des biologies, c'est par exemple l'augmentation des gamma-globulines. Donc on demande, ça j'avais déjà commencé, avant même de l'entendre, j'étais déjà en train de pas mal chipoter sur l'électrophorèse des protéines sériques. Hein, Xavier, alors c'est un examen qui est classique, remboursé si on peut, si on a accès au remboursement, qui de toute façon n'est pas hyper coûteux, qui est vieux comme le monde, enfin presque, vieux comme la médecine occidentale, certainement. Et alors lui, il dit, si on voit un ancien profil, enfin une ancienne électrophorèse des protéines sériques et qui a une hypergamma-globulinémie, globulinémie, pas globulonémie, je savais bien qu'il y avait un couac, hypergamma-globulinémie, merci Xavier, oui c'est mieux d'être deux, hein. Parce que franchement la semaine prochaine je me suis planté avec les cassis que je prenais pour des raisins noirs, mais je voyais mal au mois de juin. Enfin bon, j'allais sur une vigne, moi je tombe sur des trucs, des boules noires, j'ai dit c'est quoi ça, c'est du raisin? Mais ouais, c'était du cassis. Et puis alors vous avez complètement battu le beurre en me disant que c'était des groseilles. Ben non, c'était du cassis, hein. Bon, il y en a quand même qui ont reconnu le cassis. Bref. Et donc cette gamma-globuline excessive à l'époque montre une défense de l'organisme vis-à-vis des parasites. Et alors si vous regardez ça X années après, on parle en années, on ne parle pas en jours ou en semaines. Éventuellement en mois, je ne sais pas, à mon avis c'est plus des années que des mois. Enfin, lui vous le direz mieux. Vous vous retrouvez avec trop peu de gamma-globuline. Alors oui, trop peu de gamma-globuline, bon, ça peut être un processus exudatif, ces gamma-globulines sont sécrétées, ça s'épuise, mais ça peut aussi être le contre-coup d'une ancienne attaque parasitaire qui avait augmenté les éosinophiles et qui avait augmenté les gamma-globulines, et puis tout ça s'éteint, et on voit le truc éteint. Mais si le patient vient avec une biologie ancienne et que vous faites attention, que vous étudiez son dossier comme il faut, vous allez vous dire, oula, on est passé de trop haut à trop bas. Cette dynamique a beaucoup de signification. Et ça, moi qui suis évidemment très axé biologie, j'apprécie beaucoup cette approche. Alors pour finir avec le sujet, parce que c'est une petite parenthèse ici pour quand même que vous ayez des éléments nouveaux à absorber, dont vous pourriez jouir pour justifier le fait d'écouter cette capsule un peu longue. Vous avez évidemment un dosage emblématique qui est celui des immunoglobulines E, hein, IgE total. Bon, alors vous pouvez aussi aller chercher des sérologies parasitaires, bien entendu, mais ça c'est déjà une démarche de second degré. Ces IgE, bon, moi ça je les demande souvent. Le problème c'est que ça peut aussi être tout simplement des
des réactions, par exemple, au pollen, qui sont évidemment en monnaie courante. Donc, ce n'est pas spécifique des parasites. Il n'y a rien de spécifique des parasites, pas plus l'électrophorèse des protéines sériques que les éosinophiles qui ont là aussi éventuellement des causes atopiques plutôt que parasitaires. C'est toujours atopie, parasite, on ne sait pas de quel côté on est. Remarquez que les deux impliquent des intestins à problème, hein, parce que les atopies, les allergies respiratoires aux allergènes de l'environnement, ce sont des manifestations sous-tendues par des intestins perturbés. Donc, on revient toujours aux intestins. Xavier, vous êtes bien d'accord pour dire que quand l'intestin va, tout va, non? Vous êtes... Exactement. C'est d'ailleurs une des parties qui m'a attiré chez vous, c'est que dans les consultations, on rencontre énormément de gens qui ont des problèmes intestinaux. Ouais. Et si on pose quelques questions, on s'aperçoit que ce qui est considéré toujours comme un trouble fonctionnel ne l'est pas ou l'est, mais sans avoir jamais été corrigé. Après avoir une coloscopie, le gastro-entérologue dit ben non, tout est normal. Résultat négatif, mais... Allez voir votre médecin traitant, je peux rien d'autre pour vous, et je vous donne un antispasmodique. Or, c'est un peu court comme réflexion si on veut soulager le patient. D'autant plus que c'est générateur de maladies, maladies immunitaires, etc. Mais Philippe Imbert a dit exactement la même chose. Et alors, et je terminerai avec cette parenthèse là-dessus, ce qu'il dit, c'est que on peut avoir une biologie parfaitement normale, donc notamment parce que ce qui était anormal a disparu entre-temps, peut-être que ça ne va pas se manifester sous forme d'IgE, et qu'il y ait quand même une parasitose. Bon, ça, je trouve que ce message-là qu'il est en train de répandre sur tout l'Internet nutritionnel et fonctionnel, c'est très important parce que c'est vrai pour d'autres domaines. Okay, la biologie, si on trouve, c'est bien, on a une piste, mais si on ne trouve pas trop, reste la clinique. Et il va quand même falloir gérer la clinique. Et la clinique des parasitoses, bon, elle est très diverse. Alors j'ai 2 vidéos là-dessus. Hein, je vais peut-être les mettre en lien pour ceux qui ne les ont pas vues, où j'aborde un certain nombre d'éléments cliniques. Vous pouvez aller écouter Philippe aussi, qui en donnera encore d'autres. Et dans ces 2 vidéos que j'ai sur ma chaîne, qui sont dans des cas très, très jolis le long de la Haute-Sûre et des lacs de la Haute-Sûre au Luxembourg, toutes les 2. Ça vous donnera aussi des idées de comment je réagis à ça. Et j'avais dit que j'en finissais, mais j'ajoute encore une ligne. Aussi bien le professeur Imbert que moi sommes contre le fait de traiter systématiquement des parasitoses théorique s'il n'y a pas de clinique ou pas de biologie. S'il n'y a pas de biologie, ok, il y a peut-être de la clinique. S'il n'y a ni biologie ni clinique, vous ne donnez pas des médicaments toxiques. Vous pouvez éventuellement avoir une petite stratégie soft avec des produits vraiment sans aucun risque, mais tout ce qui tue des parasites, que ce soit du chimique ou du naturel, n'est pas sans risque, parce que pour tuer des parasites, il faut de la toxicité. Hein. Donc, j'aime bien cette... et on ne s'est pas, évidemment, du tout influencé l'un l'autre, parce que, bon, moi, j'ai dit ça à un moment où je ne le connaissais même pas. Donc, c'est pas qu'il y a eu... et bon, lui, prenait vaguement, mais certainement pas influencé dans son domaine de prédilection par ce que je préconise. Et d'ailleurs, et regardez ici, qui récupère de sa démarche, enfin de sa petite promenade, je ne déparasite pas mes animaux domestiques systématiquement. Je ne le fais que s'il y a une justification. Vous voyez, donc tout ça c'est fonctionnel, c'est pas binaire. Donc ça reste dans le cadre. Bon, voilà, on a fait une parenthèse, on a parlé de quelque chose hors sujet, si vous voulez, du jour, mais je pense que c'était l'occasion de vous le dire, parce que moi, je ne veux pas refaire une vidéo sur les parasitoses. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes 2 anciennes vidéos, je vous mets le lien, et allez écouter le professeur Imbert, qui a une démarche très novatrice, parce qu'elle n'est pas du tout académique. Vous voyez, un
un symptôme, un diagnostic, un médicament. C'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus ouvert que ça. Et on doit fuir cette approche binaire qui caractérise trop souvent la médecine conventionnelle. Qu'est-ce que vous pensez du binaire, Xavier? Ça vous énerve aussi, le binaire? Enfin, on est très rapidement bloqué avec le binaire. On n'a aucune possibilité. En fait, on ouvre une porte, on en trouve une derrière. C'est pas ça la solution. Parce que les patients vous rappellent toujours à l'ordre en vous montrant bien que tout ce que vous considérez comme étant la norme, eh bien, ils ne sont pas dans la norme. Ils sont un peu à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans les extérieurs et que vous ne pouvez pas traiter avec un traitement univoque. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Donc, je reviens au fil. Hein. Oh, excusez-moi. Les 340 vidéos, toutes goliathiques, avec toutes ces informations médicales, y compris des informations qui viennent dans mes réponses aux commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et parfois, il y a des, si je peux me permettre, hein, des petites perles cliniques, quoi, des choses qui ne sont pas dites dans la vidéo et qui ne sont dites nulle part ailleurs. Il y a une très bonne question. Parfois, je dois chercher pour y répondre. Parfois, je connais la réponse, je crois connaître la réponse, parce que on croit connaître, bon, on ne connaît pas grand-chose, à vrai dire. Et ça peut aussi apporter, si on va un peu parcourir en diagonale les commentaires et repérer les questions intéressantes, parce que j'y apporte des réponses qui font partie de cet enseignement. Vidéo 1, la base. Ce qui fait que nous, 30 et plus médecins fonctionnels, affirmons être alignés ensemble. C'est les vidéos qui nous alignent. Ceci est un rappel à mes collègues qui vont évidemment nous écouter. 2, c'est la plateforme Beyond Art. Alors, je vous mettrai aussi le lien, parce que si je vous parle de choses, je vais mettre le lien, parce qu'il y a peut-être des nouveaux ici qui vont débarquer sur cette vidéo et qui n'ont pas tous ces antécédents-là. Donc, je me permettrai discrètement de rappeler le lien. C'est une plateforme à deux aspects. Beyond Art, c'est une initiative de David Nicolas, donc, qui est le créateur de Féroce, et qui est évidemment un personnage, un entrepreneur français hors du commun, un grand ami, hein, soyons clairs, depuis le début. C'est lui qui m'a fait faire mon tout premier podcast sur YouTube. Avant, j'avais déjà des vidéos, mais je n'ai jamais fait de podcast avec personne, et depuis, il y en a eu pas mal. Et je crois qu'il y en aura encore. Cette plateforme a deux visages. Okay, il y a un côté public où vous avez déjà débarqué, hein, Xavier, donc vous êtes déjà présent là, vous êtes déjà enregistré, parce que enregistré c'est de l'anglais mal foutu en français, enregistré, on est tout à fait déformé, 20 ans de Londres. Et ça, c'est public. Et donc là, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes de toutes sortes. C'est fort intéressant parce qu'il y a des domaines, évidemment, ça part dans tous les sens. Hein. Et donc, parfois, il y a des infos qui arrivent là et des patients. Alors, les patients qu'il y a là, ou des particuliers, on va dire, c'est pas nécessairement des malades, mais des gens, des curieux, qui ne sont pas professionnels de la santé, mais qui sont quand même assez pointus. Donc, ils viennent là chercher la petite formation, enfin, petite, elle n'est pas si petite que ça. Hein, y a 23 vidéos, toutes exclusives. Il y a un parcours interactif où voilà, vous passez les étapes qui montrent que vous avez compris les messages, etc. Il y a une section bonus que nous sommes en train d'étoffer et qui doit encore beaucoup s'étoffer. La section bonus, elle va droit au but. Hein. Je ne suis pas certain que Xavier est au courant de ça, mais il y a une section bonus où, par exemple, il y a tous nos modèles de traitement de nettoyage intestinal, tous nos modèles, toutes nos molécules. Il y en a une kyrielle, c'est impressionnant, de traitements hormonaux thyroïdiens. Il y a encore d'autres éléments et puis bien d'autres que je dois continuer à ajouter. On le fait à notre rythme dans la mesure du temps disponible. Donc ce bonus, c'est une mine d'or. Donc je vous recommande cette plateforme Beyond Art.
Mais à Xavier, je ne l'ai pas recommandé, je l'ai imposé. Alors, il y est déjà, mais ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé probablement hier ou aujourd'hui, puisque Xavier sévit ici à la clinique de Velleroux depuis 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, 5e jour, enfin je ne sais pas quand il est arrivé mardi, il va vous expliquer ce qu'il a mardi matin, donc on est au 5e jour. Il vient d'être introduit dans la partie privée. Il y a une partie privée que le public ne voit pas et qui rassemble tous les médecins FUNMEDDEF, que les médecins. Okay, donc s'il y a un nutritionniste, une diététicienne, un ostéopathe, une acupunctrice intéressée par ma démarche, notre démarche fonctionnelle, ils sont du côté public, ils ne sont pas dans la partie privée. Donc dans la partie privée, Xavier, vous allez retrouver exclusivement des collègues, ce qui veut dire que bon, il y a évidemment le secret médical, il y a la confidentialité, tous azimuts, mais il y a aussi des échanges de traitements que nous n'aurions pas, que moi je ne me vois pas mettre sur YouTube. Hein, et donc ça c'est intéressant et vous allez débarquer là. Et là aussi, je le dis parce qu'ils sont 30 là-bas, plus de 30, mais tous ne l'utilisent pas suffisamment. Là, si vous me posez une question, vous avez la réponse et en général assez rapidement dans les heures qui suivent. Okay, parce que c'est une façon pour nos nouveaux collègues de recourir à mon aide. Voilà. Et à part le fait que, évidemment, chacun doit s'inscrire là, parce que c'est pas ma plateforme, c'est celle de David Nicolas. Bon, il y a un petit droit d'inscription à vie qui est, je pense, assez raisonnable à partir du moment où c'est une fois pour toutes et que c'est une plateforme dynamique avec plein de trucs qui se développent. Donc c'est juste pour amortir évidemment les frais de plateforme, il faut quand même bien un peu contribuer. Chacun fait sa petite contribution initiale. Vous aurez tout ça dans le lien, vous aurez un lien vers les infos pratiques. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer. Mais vous enregistrez, bon sang. Mais ce qui est intéressant à dire aujourd'hui, parce que j'ai jamais l'occasion de le dire, c'est que les collègues sous-utilisent encore. Et j'insiste pour que nous travaillions encore plus avec la... Mais ça se développe, ok? C'est lent, c'est pas à pas, mais maintenant ce qui se passe, c'est quand quelqu'un pose une question, un de ces médecins FUNMEDDEF ou une de ces médecins FUNMEDDEF pose une question, mais je ne suis pas nécessairement seul à répondre. Il peut y avoir d'autres avis, ou parfois je dis, écoutez, moi là, je ne sais pas, je suis calé. Appel à l'équipe, hein, ou parfois on n'est pas nécessairement d'accord. C'est pas un truc dont le but est la pensée unique. Hein. Je ne sais pas si vous avez perçu ça. Vous gardez, vous êtes prescripteur, vous êtes responsable de vos actes devant les hommes, les divinités et les ordres, si je peux me permettre. Oui. Donc, c'est pas du tout du clonage. Ce qui est bien, je pense, hein, ça permet de garder les particularités, le know-how de chacun des médecins. Mais il faut quand même que ce soit un peu cohérent et on essaye c'est un peu la quadrature du cercle évidemment, hein, la personnalisation des actions médicales des médecins en question, mais aussi quand même une philosophie sous-jacente, et cette philosophie sous-jacente, ce qui va nous ramener bientôt à notre sujet, évidemment vous l'avez deviné, c'est la génomique. Et en particulier la nutrigénomique, mais pas que, parce que par exemple, le génotype FUT2 que nous recommandons vivement, et qui est connu déjà depuis pas mal d'années, pas que par ma démarche d'ailleurs, la nutrigénomique, c'est quand même un poids lourd là-dedans, si vous me permettez l'expression. Bon, attention les trolls, hein. Mais le FUT2, écoutez, bon, c'est assez populaire. Beaucoup de gens y recourent et c'est pas de la nutrigénomique, c'est le caractère ou non de sécréteur pour la fucosyltransférase 2, FUT2. Et donc avec, s'il y a un couac et qu'on n'est pas sécréteur, la possibilité de recourir au fucosylactose pour
aider à compenser ce manque de capacité de sécréter du fructose pour protéger l'intestin. Mais d'ailleurs, je pense savoir, vous aviez une question, Xavier, sur le FUT2. Oui, alors ça c'est intéressant parce que, petite parenthèse médicale, et puis je reprendrai ma ligne. Est-ce que vous avez un moyen clinique, je pense non, mais je pose la question, de détecter les FUT2 absents? Les non-sécréteurs. Oui, non-sécréteurs. Ben non, mais on peut quand même avoir des soupçons. Je vais d'ailleurs donner un exemple très intéressant, je ne sais même plus d'où... Oui, ça me vient de mes amis emblématiques espagnols, une famille, bon, on se connaît depuis 55 ans, c'est pas peu dire, et donc, bon, mon amour pour l'Espagne vient de cette famille. Bon, c'est les Goffards, si vous voulez. C'est un nom bien belge, mais avec toutes les femmes qui venaient du Pays Basque et tous les hommes. Il y a 3 frères qui ont épousé 3 sœurs. Alors là, c'est un truc, bon. Et les 3 frères sont belges, liégeois. Étaient, bon, enfin, il y en a encore un qui est là, qui a 96 ans. Et les 3 sœurs venaient du Pays Basque. Ça ne s'invente pas. Et alors, cette famille-là, on reste très, très proche, évidemment. Je suis parrain de 2 côtés là, d'un garçon et d'une fille. Ils sont de jeunes adultes maintenant. Et il y a un petit-fils de ces 3 couples-là, que je connais depuis qu'il est né, qui est très constipé. Alors ça a été une naissance assez dramatique, etc. Donc c'est un enfant un peu un problème qui est maintenant un adulte. Hein, bon, le temps passe, mais il est très constipé et ça a fait tilt. C'était quand il y a 3-4 jours. Je me suis dit mais minute, on n'a jamais réfléchi pour ce patient. Il n'est pas spécialement mon patient, hein, mais bon, bref, je suis très proche. Est-ce qu'il est FUT2 sécréteur ou pas? Donc, si vous voulez, la constipation opiniâtre pourrait être le début d'une réponse. Une autre piste, c'est qu'il y ait beaucoup d'auto-immunité chez une personne ou dans ses proches. Pareil avec la constipation, parce que, voilà, le FUT2 non sécréteur a tendance à être très constipé. Figurez-vous que c'est quelque chose que Yoni Assouli m'a fait apparaître. Je savais vaguement, mais je ne l'utilisais pas. Bon, merci Yoni. Il y a déjà quelques années. Mais depuis, je me dis, mais quel con j'ai été de ne pas voir ça moi-même. Enfin bon, j'ai aussi appris des choses à Yoni. Donc bon, voilà, on les quitte, hein, je pense. Mais ça, c'est intéressant parce que lui, il disait, non, c'est vraiment un gros truc. Et je n'avais pas capté. Et c'est l'occasion de vous en reparler d'ailleurs, cette histoire de constipation sur FUT2 non sécréteur, parce que je trouve que ça manque dans mes vidéos sur la constipation. Oui, on se fait bouffer littéralement de je ne sais quelle bête. Bon, enfin, on va essayer de survivre jusqu'au barbecue, et là, on se vengera. Et donc, cette constipation opiniâtre donc, du jeune homme dont je parle pour le moment, je me suis dit, mais minute, est-ce que ça pourrait être une absence de FUT2? Alors, j'ai été dans tous mes dossiers, puisque bon, j'ai soigné beaucoup de membres de la famille. Sa mère est FUT2 hétérozygote. Donc, la mère a très bien pu transmettre la copie qui n'est pas fonctionnelle, qui ne permet pas de mettre en route cette protection par le fucose. Je n'ai pas le FUT2 du père, qui n'est pas vraiment mon patient, mais enfin bon, ça fait 50 ans qu'on se dispute, bon, mais bon, c'est un petit clin d'œil. Donc j'ai pas son FUT2 à lui, mais j'ai le FUT2 de son frère, alors qu'il lui est c'est un peu la cause de la dispute d'ailleurs, parce que le frère, j'ai toujours suivi en tant qu'athlète, enfin, je me suis occupé des 2 à vrai dire. Bref, et le frère est lui aussi hétérozygote.
Alors, on n'a aucune certitude, mais étant donné qu'il y a la mère et l'oncle qui sont hétérozygotes, si la mère avait été homozygote sécrétrice, c'est éliminé, parce que dès que vous avez une bonne copie, on n'est pas dans les gros trucs fucose. On pourrait éventuellement se dire, bon, on pourrait peut-être en apporter, voire faire un essai thérapeutique, ce qui ne risque rien. Fucosyl-lactose est une molécule très sûre, dont je parle par ailleurs dans pas mal de vidéos. Je vous invite à les regarder si vous ne connaissez pas bien. Mais vous voyez, ici, il y a un potentiel pour des copies non sécrétrices du côté maternel et du côté paternel, ce qu'on sait par le frère du père. Et donc, voilà, c'est une bonne piste. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de la constipation, des antécédents familiaux, parce que, bon, on peut être amené à explorer les familles, donc c'est une information qui peut être vraiment intéressante. Mais dès que vous avez un des deux parents qui est FUT2 homozygote sécréteur, les enfants sont sauvés. Ils ne seront pas non sécréteurs. Mais si ce sont des parents hétérozygotes, a fortiori homozygote non sécréteur, ben là, il faut aller indaguer. Okay. Alors, quoi d'autre en clinique? Ben, non. Bon, de toute façon, c'est toujours la même chose avec la génomique. Bon, on a un doute, on investit 60 et quelques euros une fois dans sa vie et on a la réponse. Bon, maintenant, 60 et quelques euros, ben, c'est pas anodin. Il y a, voilà, chacun a son budget. Mais s'il y a un doute, il faut une certitude. Alors on peut faire, c'est ce que j'ai suggéré, parce que bon, c'est compliqué en Espagne, pour faire des tests génomiques en Espagne, c'est des coûts énormes de transport des échantillons, etc. Je dis, écoute, donne à ton fils des petites quantités progressives de fucose. Alors c'est tout récent. Je trouve quand même qu'il y a un début de réponse. Okay. Alors, si évidemment la constipation s'améliore fortement avec du fucosyl-lactose, ben, bingo, je crois qu'on n'a même pas besoin de tester, puis on finira par tester un jour ou l'autre pour confirmer, pour avoir un dossier médical solide et scientifique. Mais on peut aussi déjà recourir aux essais thérapeutiques pour le FUT2. Okay. Alors, j'en finis avec ce que moi je dois dire. Après j'aurais dit tout ce que je dois dire, ou presque. Il y a quand même encore un petit truc que je garde pour la fin, qui est quand même un fameux scoop. Donc, restez bien là avec nous, parce que le temps passe, j'en suis conscient. C'est la troisième étape de la démarche. Et ça nous ramène à Xavier qui va avoir le crachoir dans la phase finale. Je pense qu'on a quand même encore pour 20 minutes, pour vous calmer un peu. La troisième étape de cette entrée dans la... comment est-ce qu'on va appeler ça? Dans la confrérie, mais, où il y a beaucoup de femmes, c'est pas que des frères, et puis c'est pas religieux, mais bon, bref. C'est devenir... alors j'aime bien, j'utilise pas ce terme-là, mais tout le monde n'y vient pas aussi longtemps. Xavier a utilisé le terme stage, parce qu'il sera venu ici 5 jours. Il va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc moi, je n'ose pas aller jusque-là, mais vous voyez que c'est tout à fait faisable. Et c'est même encore mieux, mais on impose 2 jours. Il faut au moins venir en immersion 2 jours ici, dans notre centre. Bon, voilà, la clinique, elle est là. Une très belle ancienne maison de 1907. Ah ben tiens, elle est encore plus vieille que nous, ça. On l'a trouvé plus vieux que nous, donc c'est déjà pas mal. Oui, ça fait du bien. Et c'est solide. C'est des murs de château fort. C'est monstrueux. C'est frais, évidemment, à l'intérieur. Par contre, ici, c'est de moins en moins frais. Donc, cette espèce de stage, ce minimum de 2 jours d'immersion, je pense que c'est indispensable. Aussi pour s'imprégner d'une mentalité, d'une philosophie, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, je trouve qu'il n'est pas parfait, mais d'une ambiance. Quel terme utiliseriez-vous? Un environnement, oui, très bien, merci. Je pense caractérisé par la bienveillance, parce que ça ici, le team ici, il est bienveillant. Si quelqu'un n'est pas bienveillant, il ne fait pas partie du team, ça je peux vous le dire. Attention.
avec envie d'apprendre et d'enseigner. Hein? Oui. Et je pense qu'il y a une petite chose encore, pour ceux qui veulent vraiment profiter, c'est de commencer à apprendre avant. De faire une démarche de lecture, d'écoute de vos vidéos, pour qu'ensuite on comprenne mieux la démarche des médecins qui vous expliquent un petit peu leur démarche, mais ça vous permet d'entrer plus rapidement dans le cœur du sujet et la façon dont ils se comportent vis-à-vis du patient. Ok, alors Xavier, bon, vous êtes arrivé mardi, donc c'est votre 5e jour ici. Oui. C'est celui que vous préférez parce que vous allez avoir droit au barbecue, hein, soyons clairs. Mais expliquez-nous comment ça s'est passé, ce que vous avez appris, et puis on finira alors avec éventuellement des questions que vous auriez à me poser. On va faire tout ça maintenant. Alors, je suis arrivé mardi matin, ça s'est très bien accueilli par vos secrétaires, etc. Et tout de suite, j'ai embrayé avec un médecin de médecine fonctionnelle qui m'a dit « Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai ». Donc, il recevait un patient, et en même temps, chaque fois qu'il disait quelque chose que je ne comprenais pas bien et pour lequel je n'étais pas préparé, je disais « Mais que signifie ceci ?» Pas pendant l'interrogatoire du patient, mais entre deux patients. Entre deux patients. Et ceci dit, Xavier, je vous interromps, mais c'est très important de le dire et il faut absolument que je profite de l'instant. Je remercie infiniment les patients qui, dans leur immense majorité, acceptent cette espèce d'intrusion, de fardeau, d'avoir un autre médecin dans la pièce. Bon, médecin, hein, donc ça veut dire quand même que on a toutes les garanties au niveau confidentialité, etc. On fait signer d'ailleurs des accords de confidentialité. C'est très important, la confidentialité. Mais merci aux patients qui refusent vraiment rarement. Donc, tout le monde y met du sien, les patients aussi. Et ça c'est exceptionnel. C'est un peu l'esprit, c'est un des éléments de l'esprit fonctionnel que j'essaye d'inculquer. Il y a cette chaîne YouTube qui n'est pas monétisée, donc qui ne donne lieu à aucun royalties, hein, je ne sais plus les mots français, et qui ne donne pas de liens commerciaux vers des labos ou des firmes. Alors évidemment, en interne, on a notre propre mode de fonctionnement, mais la chaîne YouTube est vertueuse et les stages, vous me confirmez, Xavier, que le stage a été vertueux. Ah oui, très vertueux, très intéressant. Des patients qui acceptaient toujours ma présence, que je remerciais d'ailleurs à la fin de la consultation en disant vous faites bien, merci de votre confiance. Et donc, tout s'est très bien passé de ce côté-là. Et je dois dire que j'avais orienté un peu ma façon de poser des questions sur différents systèmes. Le premier jour, c'était les intestins. Le deuxième jour, c'était la thyroïde, les surrénales. Et ensuite, les hormones œstrogènes, etc. Et surtout, les médications que vous utilisez pour pouvoir traiter tous ces patients. Une dernière petit problème, c'est que je trouve que, c'est une remarque, que l'iode n'est peut-être pas suffisamment utilisée à la hauteur qu'elle le mériterait. Bon, ben, c'est une remarque très intéressante parce que si vous si vous faites attention à ma propre évolution thérapeutique, etc., et ça apparaît sous forme de certains... Ça apparaît plus dans les commentaires que dans mes vidéos. J'ai deux vidéos sur l'iode. Si vous voulez, le fait de les tourner, d'avoir toutes les réactions, toutes les interactions avec le docteur Vincent Reliquet, hein, qui évidemment est Monsieur Iode, hein, le pape de l'iode. Il y en a un à Rome et il y en a un dans le Nord. Chacun a sa... répand sa foi. Et alors on s'accroche toujours avec Vincent, mais on s'aime bien, ça fait plusieurs fois que je le dis d'ailleurs. Écoutez, bon, maintenant moi je prescris beaucoup plus de Lugol à 2%. Ouais, je sais pas, je suis encore réticent sur le 5%, ça me paraît vraiment énorme. Je commence à avoir les premiers retours, ça se passe bien. Je ne le donne pas évidemment dans les Hashimoto instables et douteux, ou etc. Bon, et il faut corriger les gros déficits en iode chez les Hashimoto, mais il faut le faire avec prudence. Mais par contre, dès qu'il n'y a pas d'Hashimoto, que d'autant plus quand il y a des
J'ai encore hier insisté, expliqué à une patiente à qui je donnais pas beaucoup d'iode, pas assez évidemment, mais en fait c'est pas une patiente à moi, c'est une patiente justement d'un des collègues ici de Velleroux et qui a donné de l'iode mais pas assez. Or cette patiente, elle a elle-même eu un fibroadénome opéré du sein donc. Opérée, donc elle a un antécédent personnel de dominance œstrogénique. Il y a 3 cancers hormonaux graves dans des parents du premier degré ou du deuxième degré. Sa mère, sa grand-mère paternelle et un oncle, je ne sais plus de quel côté. Bon, bah écoutez, là, non, là, les gars, il faut y aller avec l'iode. Donc, moi, je donne Lugol 2%, une goutte par jour. Bon, ce n'est pas un truc d'auto-immunité thyroïdienne qui grenouille là derrière, ben, il ne va rien se passer, évidemment. Vous avez envoyé simplement ces patients-là au Japon. Donc, Xavier, alors que ce n'est pas du tout concerté, ceci, c'est scoop. Hein, là, ça vient de sortir parce qu'il a réservé, évidemment, ses missiles les plus brutaux, vous savez, les missiles balistiques inarrêtables qui descendent à des vitesses supersoniques. Et bon, en tant que connaisseur de l'Ukraine. Mais Xavier, vous êtes revenu de l'Ukraine avec quelque chose de plus qu'une expérience et des interactions et des échanges avec les étudiants en médecine ukrainienne. Vous êtes revenu avec plus que ça. Oui, je suis revenu avec une étudiante en médecine qui est devenue mon épouse, que j'ai rencontrée au cours d'une réunion. On avait fait une réunion sur le consensus européen sur le traitement des douleurs neuropathiques. Et on m'avait posé la question, mais à brûle-pourpoint, pourquoi vous n'aimez pas trop les statines? J'ai dit, je préfère l'huile d'olive. Et on m'a dit, à ce moment-là, il y a une réunion de cardiologues, est-ce que vous allez leur dire ça? Et j'ai dit, oui, je vais aller leur dire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un qui promouvait Quelqu'une. qui promouvait la rosuvastatine. J'ai voulu la convaincre qu'il fallait mieux abandonner la rosuvastatine. Je l'ai fait en plusieurs fois. Et me suivre en France. Voilà, tout simplement. Et bingo. Hein. Voilà. Et j'ai vu aujourd'hui, ça fonctionne parce que elle est là à l'ombre. Bon, enfin, pas partie de la vidéo, mais elle est là à l'ombre. C'est Olena, non? Olena, on parle de vous là. Reposez-vous bien à l'ombre. Ici, on est en train de cuire. Non, ça va, ne vous dérangez pas, c'est bon, mais voilà, on l'a dit. Xavier était obligé de le caser, donc voilà, il l'a casé. Et donc, c'est assez incroyable parce qu'on ne s'est pas concerté. Et vous venez avec cette histoire d'iode, et en réalité, c'est vrai, je suis beaucoup en avance sur une augmentation de mes prescriptions d'iode par rapport à mes confrères. Mais il faut qu'ils suivent mes vidéos parce que je commence à le dire dans plusieurs vidéos. Ce n'est pas des vidéos dédiées à l'iode, mais je glisse ça. Et alors aujourd'hui, je ne le glisse pas, je le clame haut et fort. Quasiment la moitié de mes patientes, il faut protéger les seins, il faut protéger la prostate. Sous Lugol 2%, une goutte par jour ou 3 gouttes par semaine. Bon, je personnalise un peu. Bah, écoutez, je ne sais pas, j'aurais dû faire ça plus tôt. Merci Vincent. Par contre, je suis toujours tout à fait rebelle à l'iodix et l'iodorale qui sont pleins d'excipients infects. Et là, c'est comme donner encore beaucoup plus qu'une goutte de Lugol par jour. Je trouve que la goutte de Lugol 2% par jour n'est pas très différente de ce que beaucoup de Japonais absorbent en iode. Et ça m'a rassuré. Et je crois effectivement, comme le docteur Reliquet le préconise, que les normes des labos occidentaux pour l'iodurie, donc l'iode sur urine de 24 heures, sont trop basses. Et donc on peut multiplier ces normes par 2 ou 3 sans souci. On n'est pas en excès d'iode, c'est juste les normes qui sont fausses, comme beaucoup de normes d'ailleurs. Hein. Les normes de la B12, quand elles ne sont pas optimisées et fonctionnalisées, sont catastrophiques. Hein. Les normes pour la B12, si vous êtes dans la moitié des normes d'un labo conventionnel, ben, vous avez un manque de B12. Quoi, hein. Il y a beaucoup de domaines comme ça où les normes
son bidon. On peut même évoquer d'ailleurs les patients qui prennent de la cordarone, 75 mg d'iode par jour, et qui en prennent tous les jours. Oui. Tous les jours, Enfin, tous les jours. la cordarone, c'est pas vraiment mon médicament Mais- favori, parce que quand on voit les dégâts, on se demande s'il n'y a Voilà. pas plus de dégâts Mais on voit quand que même. de bénéfices. Mais c'est vrai que par ailleurs, il y a de l'iode dans beaucoup de choses, Oui. et que parfois on ne regarde pas à ça. Enfin, la cordarone, le nombre de gens qui ont des soucis avec ça, bon, y compris l'hyperthyroïdie, hein, bien entendu, parce que. Ouais. Bon, donc ça c'est bien, c'est l'occasion d'un peu... vous voyez, Xavier qui venait ici pour apprendre, il est en train de nous en apprendre. Vous comprenez que l'individu est particulier, ok? Et vous n'avez pas encore tout perçu. Bon, encore autre chose à dire sur votre stage, ou vous avez encore une petite remarque, enfin, vous avez vraiment préparé la chose. On prépare ça depuis des mois, hein. Vous avez réservé vos dates depuis des mois. Depuis le mois de février. Ou même fin décembre, je ne sais plus à quel moment on s'est contacté la première fois, mais c'était une envie pour moi de m'intégrer pour voir la façon de travailler, l'élaboration de vos prescriptions, etc. Et surtout l'interprétation intellectuelle du cheminement hormonal, par exemple, je parle pour la surrénale, etc. C'était quelque chose que je n'avais pas appris en faculté et que j'ignorais passablement. Oui, et que nous pratiquons beaucoup, et il y a beaucoup de vidéos sur le sujet d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment un axe important. Bon, ben voilà, on arrive tout doucement de la conclusion, mais le meilleur reste à venir. Eh oui. C'est qu'est-ce que Xavier, qui d'ailleurs, pour être complet, est le docteur Xavier David. Ça, alors moi, ça me perturbe toujours parce que deux prénoms. Bon, mais enfin, c'est pour ça que je me tiens à Xavier, parce que oui, on parlait tout à l'heure de David Nicolas, encore deux prénoms. Là, moi, ça me disjoncte. Ben, enfin, bon, on va continuer avec Xavier, mais pour que vous ayez le nom complet, et puis vous allez entendre ce qu'il a à vous dire. Il compte, si je me trompe, mais il va nous le dire, mettre en place une offre limitée. Xavier, évidemment, est retraité, donc il ne va pas partir dans nos délires de la plupart de mes collègues, et en tout cas, ça s'applique à moi aussi, où on continue à travailler un peu comme des fous. Enfin, pour moi, c'est probablement trop, mais voilà, c'est difficile de freiner. Donc vous allez avoir une offre, décrivez-la nous. Eh bien c'est très simple, ce sera une après-midi par semaine que je consacrerai 1 heure à chaque patient qui serait intéressé par la nutrigénomique et éventuellement par ses problèmes de médecine fonctionnelle. Voilà. Alors un après-midi, je vais me battre pour en avoir 2, mais on va commencer avec un. Mais peut-être qu'il en... bon, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais c'est déjà ça. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette offre. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment voulu mettre cette collaboration en exergue. Parce que la révolution, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle est venue des patients qui ont besoin d'aide que l'approche conventionnelle... Vous entendez l'avion, hein? On est bien là, hein, c'est pas fake, c'est pas d'IA ceci. Donc l'approche conventionnelle ne leur apporte pas, et qui donc sont allés le harceler, et ça l'a fait réagir. Preuve qu'il est toujours bien jeune d'esprit, de corps aussi, hein, je peux vous dire, mais enfin, bon, forcément. Là, j'ai écrit sur le passeport ou la carte. Passeport, il a certainement un passeport avec tous ses voyages. Donc, cette démarche est inspirée par les patients. Et ça, c'est très important, j'insiste, mais ce n'est pas les médecins qui vont créer cette révolution fonctionnelle. Ce sont les patients. Parce que les médecins sont subjugués, sont... contrôlé par une approche qui ne satisfait plus suffisamment, qui reste indispensable. Donc je suis un grand teneur de la médecine intégrative, donc qui garde toute la place pour la médecine conventionnelle, mais c'est pas assez. Il faut aller plus loin. Il l'a compris et donc il bouge. Donc ça, c'est la première partie de la révolution. Les patients
et l'apparition d'un médecin fonctionnel, même à temps partiel parce que retraite, mais c'est quand même très très bien, et à son âge. Est-ce qu'on a dit votre âge exact? Non. C'est secret? Non. C'est combien? 85 ans. Bon, il est quand même pas mal conservé. Vous savez, l'Ukraine, hein, je ne sais pas si c'est Olena, peut-être aussi. C'est Olena beaucoup. C'est Olena beaucoup, hein, oui, ça évidemment, ça on ne peut pas partager avec tout le monde, mais bref. Non, on comprend. Mais qu'un médecin de cet âge-là tombe un peu dans la nutrigénomique, alors qu'Obélix, lui, il était tombé dedans, mais tout petit, ça interpelle. Mais alors, il y a encore plus révolutionnaire et plus exceptionnel que tout ce que... j'ai entendu les avions. Que plus exceptionnel que ce qu'on vous a dit maintenant, et ce sera notre point final. Vous êtes sensible à ces gens qui sont en errance ou qui ont des enfants qui vont pas bien, qui sont trop gros, qui mangent mal, ou peut-être que la maman qui fait la cuisine complètement à côté de ses pompes, il faut lui expliquer des choses, etc. Donc vous offrez, et je crois que le terme est bien choisi, vous offrez ces consultations à un prix très démocratique. Enfin, ça a peut-être augmenté depuis qu'on en a parlé avec ce qu'il avait ici. Allez, expliquez-nous tout, dites-nous tout parce que... Oui, je me suis adjoint en plus parce que j'ai constaté qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient obèses, qui prenaient des petits déjeuners surprenants dans la mesure où ils ne mangeaient presque rien, où ils mangeaient très mal. Et quand je vois un enfant qui commence l'obésité, je pense que c'est là où il faut intervenir. Bien sûr. Et je lui propose de voir une diététicienne que j'ai fait venir dans le cabinet et qui peut orienter l'enfant et surtout la maman pour les achats et pour commencer à faire une éducation de nutrition pour qu'il puisse ne plus être obèse et manger beaucoup plus sainement. Voilà, tout simplement. C'est fondamental. Et donc, c'est accessible. Absolument. Absolument, c'est... Et votre consultation d'une heure, quel est l'honoraire que vous demandez? Ça sera 70 €. C'est quand même... Il faut que ce soit pratique pour tout le monde. Ce sera quand même... Voilà. Oui, c'est assez exceptionnel. Mais c'est uniquement en personne. Oui, oui. Hein, on va pas à 85 ans, se lancer dans des visios avec la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il y a une grosse demande qui vient de Nouvelle-Calédonie. Donc en personne, ce qui simplifie beaucoup toutes les démarches logistiques, pratiques, etc. Il y a moyen de faire, d'organiser les prélèvements. Oui. Vous travaillez dans une maison médicale, c'est ça? Oui, absolument, à Cabriès. À Cabriès? Cabriès, oui, absolument. Et ça, c'est près d'Aiguille? Et ça, c'est à 20 km d'Aiguille. Oui. Ok. Bon, 20 km au Luxembourg, vous êtes quasiment déjà dans un autre pays. Mais non, tout ça, c'est dans le même coin. Nous avons aussi une collègue absolument fabuleuse à Venelle, hein, qui est dans le secteur, qui est très demandée, très bon travail. Je lui fais un clin d'œil. Ameline, mais bon, je ne suis pas ici pour vous donner enfin, s'il y a de l'intérêt. Elle fait évidemment les consultations full médecine fonctionnelle, full bilan, etc. Et bon, elle a ses propres tarifs, évidemment. Mais, vous voyez, il y a quelque chose là, il se passe quelque chose. Pour qu'un homme de 85 ans, qui a parcouru le monde, qui tripatouille dans la médecine, vous permettez, tripatouille dans la médecine depuis des décennies, etc. Bon, à nous deux, vous avez combien d'années de carrière? 55 ans. Bon, moi qui me suis fier de mes 40 ans, je suis ridiculisé. Et pour que, comme ça fait combien de temps? 1 an, 2 ans, 1 an et demi Non, ça fait 1 an. 1 an, oui. Vous imaginez? Qu'est-ce qui se passe là, les gars, les garces? Il se passe quelque chose, ok? Et c'est ça l'idée de la capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'on a fait passer le message. Xavier, merci beaucoup. Merci à vous et surtout merci à toute votre équipe de m'avoir accepté et de m'avoir reçu à Velleroux. Parce que ça, c'est très important pour la connaissance et pour faire profiter pleinement de l'enseignement. Mais invitation à d'autres, hein. D'autres nous rejoindront et on essaiera d'organiser. Donc c'est pas mal parce que je pense que vous allez peut-être faire un peu bouger les lignes. Plutôt que d'imposer un minimum de 2 jours ici à Velleroux, on pourrait, pour ceux qui sont partants, aller plus vers un mini-stage,
Hein. On n'a jamais été contre, mais il faut dire que Xavier a manifesté d'entrée de jeu une soif d'apprendre. Et donc, si vous lisez entre les lignes ou si vous regardez le paysage derrière... Ah oui, mais je peux vous montrer le paysage derrière, au fond, regardez. On va finir un peu avec ça. Et le jardin. Alors là, il y a les enclos pour les chevaux. Ici, il y a 4 chevaux en hiver, mais en été, ils sont sur une autre propriété. Il y en a eu 6 d'ailleurs. Et c'est ici que je suis venu, moi, exercer, travailler en 1990. Il y a 36 ans, alors ça a beaucoup changé. Et, maintenant, c'est un peu... ça accueille les chevaux. Avant, il y avait un parcours de 250 mètres très précisément mesuré qui me permettait de faire des tests de lactate sur des sports variés pour vérifier qu'il n'y avait pas de dérive anaérobique du métabolisme et on pouvait tout organiser ici. Les tests se faisaient, y compris pour les cyclistes, sur des vélos fixes, se faisaient sur la terrasse arrière. Bon, enfin, cette propriété a connu beaucoup de versions, mais là maintenant, le médecin, donc c'est pour les médecins, cette offre qui est intéressé, qui veut suivre ce parcours. Je vous rappelle, hein, les vidéos, c'est la base. Sans les vidéos, écoutez, on ne parle pas la même langue. La plateforme BioArt où vous pouvez vous présenter. Donc, Xavier, vous allez vous présenter. Vous n'êtes pas encore présenté. Vous allez faire un petit... Alors, c'est simple. Hein, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, mais une petite présentation pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo. Oula, le vent se lève. Bien la preuve qu'on doit finir. Et ça, c'est la deuxième étape. Et puis donc, quand on avance, on est basculé dans la partie privée où il y a vraiment une interaction un peu comme les réunions multidisciplinaires, parce que nous avons un tas de spécialistes chez nous, pédiatres, gériatres, 2 chirurgiens, médecine du travail, gynécologue, quoi encore, médecine physique, enfin, c'est pas encore matérialisé, mais j'espère que ça va se faire. Bref, tout un tas de compétences, donc tout ça interagit. Et donc ça, c'est la partie professionnelle, où vous êtes déjà basculé, mais depuis très peu. Et donc, il vous reste à vous présenter. Les présentations se font sur la partie publique, hein, tout le monde doit voir la présentation. Et le 3e chapitre, voilà, c'est ici, on vous en a beaucoup parlé, comme ça vous savez que ça existe. Parce que parfois les gens nous rejoignent, ils ne savent même pas quelle formation je propose. C'est une formation un peu comme ça, qui paraît un peu légère. Elle n'est pas légère, elle demande de la persévérance, elle demande de l'investissement, elle demande des qualités humaines. Ok, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est disponible, elle est accessible pour ceux que ça intéresse. Alors, ne vous précipitez pas parce qu'on est un peu engorgé. Bon, écoutez, ça fait quand même un bout de temps qu'on discute. Alors, Goliath, qui a été un peu trop actif ces derniers temps, fait sa sieste. Mais je pense que quand le barbecue va être lancé, il va être intéressé par la chose. On a le feu agit là, on commence à sentir des odeurs, mais bon, je ne vais pas encore rallonger la sauce. Ça suffit, on a assez parlé, surtout moi. Xavier, même pas encore assez, on voudra le réentendre certainement un jour, et puis aller le voir et aller bénéficier de ses compétences et de sa proposition vraiment très démocratique et qui fait mentir cette idée que la médecine fonctionnelle, c'est que pour les riches. Non. Non. Ok ? Allez, à vendredi. Bye bye.